Jusqu'à 6 ans, Romain pense être l'enfant de Michel Thor et de Jean Vidal que la chanteuse a épousé en 1969. En effet, ce dernier le choisit et le protège comme s'il était son propre fils. Aussi, un jour, quand dans la cour de récréation, le petit garçon s'entend dire « Vidal, c'est pas ton père », eh bien là, son monde s'effondre. Ce Christophe, dont selon ses petits camarades il serait le fils, il ne le connaît même pas. Et lorsqu'il interroge sa maman, celle-ci, bouleversée, lui raconte l'histoire de sa naissance. Une vérité trop brutale pour Romain, qui l'interrompt et qui lui dit « Non, mon papa, c'est Jean Vidal, c'est lui que j'aime ». Sans doute traumatisé, longtemps il a refusé d'évoquer Christophe avec sa maman, ni avec qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Et un jour, il a 13 ans quand Jean Vidal l'emmène dans un restaurant parisien, où le hasard a conduit ce même soir Christophe. L'un des convives, au courant de la situation, prévient le chanteur. « Tu sais, il y a ton fils qui est là ». Christophe se rend alors à la table de l'adolescent, il le dévisage longuement, et puis il lui serre la main avant de retourner au bar. De ce premier rendez-vous fortuit, ni Romain ni Jean Vidal n'en ont parlé. Puis il faudra attendre plus de 20 ans pour que père et fils s'adressent enfin à la parole. Comment ça s'est fait? Eh bien, la loyauté de Romain envers celui qui l'avait élevé fait que ce n'est qu'après la mort de Jean Vidal en 2001 que Romain s'est autorisé à penser à Christophe comme l'auteur de ses jours. Ils se sont alors vus avec Christophe à la fin d'un concert. C'était en 2004, ils se sont un peu parlé. Et l'année suivante, Romain a appris qu'il était atteint de sclérose en plaques. Ça n'a rien changé à leur relation jusqu'à la mort de Christophe. Ils se sont très peu vus. Simplement, Romain gardera toujours l'espoir que Christophe ait eu le temps avant de mourir. Le dernier texto qu'il lui avait envoyé avec les mots « Je t'aime » que le fils adressait pour la première fois à son père.